Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de notre plateforme Yo, associée à un connecteur concret, celui qui va faire l'échange avec WooCommerce. Alors, le principe, vous le connaissez, vos micros sont éteints, d'accord? Vous pouvez échanger avec moi avec la zone de chat qui est prévue à cet effet sur la partie qui est proposée par GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas à me solliciter, à me poser des questions. Avant de débuter, précisez-moi si le son et l'image sont corrects, si vous m'entendez bien, si vous voyez correctement mon écran avec l'accueil avec le IO. Et nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Parfait, merci Gilles, bonjour. OK pour le son. Allez, nous allons tout de suite débuter, si vous voulez bien. Alors, on va évoquer ce matin deux aspects. Un aspect principal, c'est notre plateforme Yo. Alors Yo, c'est une plateforme de communication, hein, c'est un multi-connecteur, hein. On va voir comment on va le faire fonctionner et on va le mettre en exemple avec l'échange de données entre un site de e-commerce qui s'appelle WooCommerce et une gestion commerciale Sage, par exemple. Voilà. Alors, cette plateforme Yo, voilà, hein, donc c'est une plateforme qui permet de connecter, de paramétrer et d'automatiser des échanges entre des applications. Alors des applications que l'on pourrait qualifier dans un environnement hybride. D'accord, on peut avoir des applications de SaaS à SaaS, de SaaS vers on-premise, de on-premise vers du SaaS, et on peut avoir aussi des applications qui sont toutes les deux on-premise. Donc cette plateforme, c'est une plateforme unifiée qui va faciliter, d'accord, cette connexion. On va pouvoir établir des connexions entre les différentes applications. Donc on va organiser les connexions sur Yo, d'accord, et ensuite on va distribuer, on va échanger des données de façon sécurisée entre ces applications. Donc c'est vraiment ce sujet-là, de cette plateforme unifiée, c'est ce mot-là qui me convient bien. D'accord? On peut tracer, on peut paramétrer, on peut organiser tout ça depuis une interface qui sera valable, quel que soit le connecteur qu'on va pouvoir utiliser. Alors au-delà de ça, cette plateforme IO va porter des connecteurs. D'accord? Des connecteurs, dont on retrouvera et dont on va évoquer tout à l'heure la liste qui s'allonge de semaine en semaine sur notre marketplace, n'est-ce pas? On va pouvoir effectivement les retrouver, puisque l'idée étant évidemment d'utiliser ces connecteurs pour aller chercher de l'information où elle se trouve, et éventuellement pour la pousser là où on souhaite qu'elle aille, tout simplement. Voilà, les connecteurs sont administrés depuis la plateforme Yo pour être ensuite utilisés et pour véhiculer des flux. Voilà. Quels sont les avantages de cette plateforme Yo? D'accord. Eh bien évidemment, c'est tout le suivi des flux. On va pouvoir tracer une traçabilité complète et totale des flux qui ont été pris en charge par le portail Yo. Donc ça veut dire aussi qu'on a la capacité de contrôler la facturation, parce que derrière il y a une facturation au flux. Donc on a vraiment un suivi très précis au niveau de cette facturation. On va avoir aussi tout un système de notification. D'accord, on va notifier par rapport à l'exécution d'un process. Donc, je programme tous les soirs de mettre à jour ma gestion commerciale. Eh bien, je vais pouvoir tracer l'exécution ou non de toutes de ces connecteurs que je vais mettre en œuvre. Évidemment, dans le cas de l'utilisation d'un connecteur ERP, on le verra tout à l'heure en utilisant Sage 100, d'accord? Eh bien, ne vous préoccupez plus de la mise à jour des ERP, c'est nous qui le prenons en charge. C'est via notre connecteur ERP Sage 100, nous allons gérer toutes les évolutions que va proposer l'éditeur. Et on va ainsi vous assurer une continuité de service sans avoir à vous remettre dans le code. C'est souvent le cas, on fait des moulinettes, mais là, fini le temps des moulinettes, on est vraiment dans un contexte, on prend en charge l'évolution des ERP et on vous le met à disposition immédiatement sur le connecteur, via le connecteur Yo. Ensuite, évidemment, un sujet majeur, c'est la sécurité. Bien, la sécurité, nous assurons une sécurité complète et totale des échanges, d'accord, via une technologie propriétaire qui nous est propre, qui vous garantit effectivement que la communication est totalement sécurisée. Alors, j'utilise peut-être un mot impropre, mais qui peut-être parle pour certains. Eh bien, en fait, on va établir un lien de type VPN entre Yo et les applications en amont ou en aval, et on va garantir par ce biais-là cette sécurité de l'échange.
Et enfin, prêt à l'emploi, l'idée des connecteurs, hein, à partir du moment où on a une marketplace, vous avez bien compris, ces connecteurs sont mis à disposition. Et j'allais dire, pas besoin d'avoir une équipe de développeurs pointus. Un consultant pourra mettre en œuvre un certain nombre de connecteurs et c'est ce vers quoi nous tendons, à savoir proposer des connecteurs qui sont de plus en plus faciles et simples à utiliser et surtout à déployer pour une équipe de consultants. L'autre principe aussi, c'est de pouvoir capitaliser sur ce qui a déjà été fait, d'accord, puisqu'on va pouvoir réutiliser des connecteurs qu'on a déjà mis en place pour d'autres traitements avec d'autres clients. Voilà pour les avantages de cette plateforme Yo, d'accord. Alors, on va la mettre en œuvre, si vous voulez bien, avec un site de e-commerce que certains d'entre vous peut-être utilisent et connaissent, et c'est WooCommerce. Alors, l'idée de ce portail, c'est de pouvoir collecter des commandes qui ont été saisies sur ce site de e-commerce et de mettre à jour cette JSON. Alors, tu as un petit mépris, vous avez vu, je n'ai pas changé le logo. Bon, mais tant pis, on a tous compris. Donc, on va établir un lien de communication entre WooCommerce et cette JSON, d'accord, pour les clients qui ont passé la commande, évidemment, et puis pour les commandes qui sont au statut terminé, mais surtout au niveau des clients. Surtout, on va faire la synchronisation des clients et la synchronisation des commandes. En retour, cette JSON va alimenter WooCommerce avec l'état du stock, puisque le principe est je ne peux commander que si j'ai du stock. Donc l'idée, c'est de mettre à jour WooCommerce avec l'évolution du stock en fonction peut-être d'une mise à jour régulière ou pas. Donc on va pouvoir utiliser un déclencheur sur ces connecteurs ici, d'accord, sur ces déversements, soit sur une planification horaire ou soit directement depuis le navigateur. C'est ce que nous ferons tout à l'heure avec un lien. Donc voilà ce que ce que je vais essayer de vous démontrer, d'accord, en regardant le contexte Yo, le contexte Sage et le contexte WooCommerce. On ira passer une commande. Voilà, donc si vous êtes prêts, nous allons pouvoir démarrer cette petite présentation tout de suite. Alors, au préalable, je ne peux débuter ma présentation sans évoquer avec vous notre site éditioncompagnon.com, au sein duquel vous trouverez ici un onglet connecteur et vous avez notre marketplace. Donc là, vous trouverez tous les connecteurs qui sont aujourd'hui en fonctionnement. D'accord. Je vous laisserai en prendre connaissance et pour chacun d'eux, vous avez la possibilité d'avoir un détail, d'accord, des actions qui sont menées par ce connecteur ou ces connecteurs. Donc ne vous privez pas d'aller les visiter. L'idée, c'est tenez-vous régulièrement au fait de ce site, puisque nous en publions régulièrement qui viennent compléter la liste de nos connecteurs aujourd'hui qui sont accessibles à nos équipes, à vos équipes aussi. Alors, on va essayer de planter un contexte. Comme toujours, on essaie de comprendre le contexte. Donc, j'ai d'un côté une gestion commerciale. Jusque-là, rien de particulier. J'ai une gestion commerciale 700, d'accord, qui va être amenée à collecter des informations de WooCommerce, donc les clients et les commandes, et qui en retour va mettre à jour l'état du stock des articles. Alors, j'ai entre guillemets des articles ici, j'ai des clients ici, d'accord. L'idée, on va pouvoir faire ça tout à fait automatiquement en utilisant Yo. Par ailleurs, j'ai un site de e-commerce qui s'appelle WooCommerce, qui est ici, d'accord, où je vais retrouver un certain nombre je vais retrouver mes produits, d'accord. Alors, la liste des produits, voilà. Allez, on va se reconnecter. Donc, j'ai la liste de tous les produits qui sont accessibles sur mon site de e-commerce. Alors, aujourd'hui, nous avons fait le choix de ne pas synchroniser les articles, d'accord. Ce qui veut donc dire, on va devoir créer dans WooCommerce les articles, associer les photos, etc., mettre tout le descriptif directement depuis WooCommerce. On ne fait pas cette synchro, c'est pas le choix qui a été fait. Il y a des informations dans tous les cas sur WooCommerce qu'il faut venir compléter, qui ne sont pas accessibles depuis Sage. Voilà la liste des articles qui ont été créés ici au sein de au sein de WooCommerce. Voilà, rien de particulier. Alors maintenant, on va évoquer Yo, puisque ça va être le point central, si je peux dire, puisque c'est lui qui va être en capacité de communiquer entre les deux applications qui sont SageSen et WooCommerce. Alors, allons-y. Alors, je pense que le cookie a dû se mettre en œuvre. Non, pas du tout. Alors, regardez, je suis dans mon interface Yo, d'accord. Je suis dans l'onglet projet, d'accord. Et dans l'onglet projet, je vois que j'ai un certain nombre de projets. Et puis surtout, j'ai 3 projets qui concernent WooCommerce. Vous voyez, on retrouve le logo ici qui sont là.
hein, puisque quand on met à disposition, quand on crée un nouveau projet, on a accès à on a accès à une bibliothèque de projets. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser le projet Sedge100, d'accord, et WooCommerce. Donc, vous remarquerez que ce connecteur, il est déjà organisé. Il va vous présenter uniquement les données nécessaires pour établir ce pourquoi il a été construit, à savoir faire un échange de données entre Sedge100 et WooCommerce. Voilà pourquoi on va trouver des informations dans un premier temps d'environnement d'exécution. On va ici devoir renseigner l'URL de connexion avec l'identifiant mot de passe qui permet aux API, d'accord, hein, de Plio de communiquer vers WooCommerce. Par ailleurs, on va identifier ici l'accès à la base de données Sedge. Bah oui, il faut bien que j'ai accès à la base de données Sedge. Je vais désigner aussi les objets métiers, hein, puisque c'est via les objets métiers qui vont nous servir pour écrire dans Sedge, créer les clients et puis surtout créer les commandes. Alors, ce que je vous propose, c'est de travailler sur un connecteur que j'ai déjà paramétré hein, pour qu'on puisse voir déjà des données qui sont déjà renseignées. Alors, hop, je prends mon petit crayon. Voilà. Donc là, le connecteur qui est déjà renseigné. Alors, on va le reprendre. Donc, vous retrouvez ici, vous voyez l'adresse URL, l'identifiant, le mot de passe, l'accès à la base de données. Donc, cet accès à la base de données ici, qui est porté par un projet ici, par une ressource. Et quand je clique sur le crayon, je vais pouvoir modifier. Et ainsi, je vais désigner, d'accord, le serveur de base de données, le nom de la base de données, éventuellement le compte de connexion qui me permet d'accéder à ma base de Sedge. D'accord? Parfait. Je désigne ici le dossier, d'accord, qui est concerné par, par la gestion commerciale, avec le login et mot de passe de l'utilisateur administrateur. Et ensuite, j'ai un fichier de requête que je vais déposer ici dans un dossier tout à fait au niveau de mon serveur. Voilà. Voilà ce qui est pour le paramétrage, j'allais dire, des accès. Ensuite, ce connecteur, on a vu qu'il allait opérer dans 3 domaines. Le domaine des stocks, le domaine des clients et le domaine des commandes. Voilà. Alors, vous voyez que, en l'occurrence, moi, j'ai bien distingué les 3 actions de façon indépendante les unes des autres. J'ai fait un projet pour les clients, j'ai fait un projet pour les stocks et un projet pour les commandes. Tout simplement parce que le délai de rafraîchissement hein, ou l'exécution n'est pas la même. Et puis, évidemment, si je n'ai pas synchronisé les clients, je ne pourrai pas synchroniser les commandes. Donc, il y a une logique dans l'organisation des connecteurs, d'accord, pour éviter justement de générer une erreur. Voilà pourquoi j'utilise 3 connecteurs. En l'occurrence, vous voyez les clients ici, je les ai définis ici. Alors, lorsqu'on va synchroniser les clients, dans cet assistant de paramétrage, je définis le compte général et puis je définis la catégorie comptable vers lequel on a possibilité de renseigner les clients, du moins l'affectation de la catégorie comptable aux clients. Voilà. Si je prends l'autre, d'accord, une des deux autres, si je prends ici la synchronisation des commandes, donc je redéfinis ici les mêmes paramètres de connexion, les stocks ne sont pas actifs, les clients non plus, par contre les commandes sont actives. Voilà, je renseigne ici. Et enfin, au niveau de l'état du stock, hein, Marc, je vais vous répondre, au niveau de l'état des stocks, effectivement c'est pareil, donc là j'ai une synchronisation des stocks qui est possible, d'accord, ici, qui est actif, c'est coché, donc je vais pouvoir synchroniser les stocks ou pas. D'accord, hein, évidemment, si on peut ne pas utiliser, synchroniser les stocks, sachant que au niveau de WooCommerce, il faudra regarder le paramétrage. Est-il possible que de saisir une commande depuis WooCommerce sans que le stock ne soit renseigné? Donc ça, c'est du paramétrage de WooCommerce. On va essayer effectivement de, comment dirais-je, d'organiser le paramétrage dans WooCommerce et je ne saurais pas vous répondre. Voilà pour ce qui est hein, du contexte, j'allais dire, hein, du contexte de nos connecteurs ici même. Alors, ce que nous allons faire, nous allons nous connecter au site de e-commerce et puis je vais créer une commande en tant que client particulier, d'accord? Je vais me connecter, donc je vais prendre un bout de l'adresse URL ici, tac, et je vais créer ici, tac. Je vais me connecter, n'est-ce pas, à mon site de e-commerce. Alors, Vincent,
Le connecteur que nous avons réalisé en termes au niveau du paramétrage, d'accord, c'est un MVP, c'est-à-dire que c'est un minimum value product, donc c'est ce qui est le minimum qu'il nous faut. Il n'est pas exclu qu'on le fasse évoluer, hein, puisque la question de Vincent concernait si des clients qui se connectent au niveau du site de e-commerce sont de type CE ou export. Donc il y a la catégorie comptable, évidemment, est importante, c'est ce que j'ai montré dans le paramétrage. Donc effectivement, on fera évoluer le connecteur pour répondre à ces différentes questions. Par rapport au multidépôt, donc je ne sais pas si WooCommerce gère le multidépôt, je crois que non, alors je ne saurais pas précisément vous répondre, donc c'est un point qu'il faudra regarder. Donc la question est de savoir est-ce qu'on fait, hein, lorsqu'on échange au niveau de l'état du stock, est-ce qu'on échange le cumul des stocks réels de tous les articles sur le site de WooCommerce, ou alors on désigne un dépôt, d'accord, qui lui sera le dépôt qui va j'allais dire, être sélectionné pour le transfert. Donc ces éléments-là sont à compléter évidemment au regard de l'utilisation et du fonctionnement de WooCommerce. Alors, je suis un client lambda, je vais me connecter à la boutique, hein, je trouve ce site fort intéressant et je vais donc m'empresser de passer une commande, d'accord, directement depuis le site parce que j'ai tout à fait la capacité à le faire. Donc, je vais, tiens, cette bague or et diamant, elle me plaît bien, je vais l'ajouter au panier, n'est-ce pas? Et puis, je vais compléter en disant, tiens, pourquoi pas, je vais prendre un t-shirt. Bon, c'est pas mal, hein, ça va bien compléter ma commande, ce sera fort sympathique. Donc, client lambda, je me suis connecté, enfin, j'ai accédé au site et je vais ici voir le panier et je vais ainsi pouvoir passer la commande sur le site. Alors, j'ai besoin de valider la commande, donc je vérifie, c'est bon, allez, on y va. Je ne suis pas connecté, donc je vais m'appeler Claude Lambda. Ah non, je vais m'appeler Claude Beta. D'accord? Voilà, j'habite en France. J'habite ici 37 rue. Je suis à Toulouse, hein, comme vous le savez. Je mets ma petite ville, je mets mon petit téléphone et je mets un email. Alors, c'est pas ça, claudebeta@outlook.fr. Très bien. Et je crée le compte, évidemment, puisqu'il n'existe pas, si je le souhaite. C'est bon? Allez, c'est parti. Je valide, je commande. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si j'ai mis le mode de règlement. Bon, voilà. La commande, elle est prise en compte par le site de WooCommerce. Alors, c'est la commande numéro 67, vous vous rappellerez, hein, vous le mettez derrière l'oreille. Et je vais donc maintenant, au niveau du site de commerce, au niveau ici, je vais pouvoir retrouver les commandes. Puis ces commandes, il va falloir que je la contrôle, d'accord? Je la vois ici, tiens, elle est là, Claude Beta. Je vais pouvoir la retrouver, je vais pouvoir la contrôler, et puis finalement, je vais dire, ouais, ok, Banco, hein, elle est bien, elle est parfaite. Donc, je vais faire une action groupée, je vais la mettre terminée. C'est-à-dire que je la considère comme étant bouclée, elle est conforme, mon client est fort sympathique. Et j'applique. Voilà, ma commande, au niveau de WooCommerce, elle passe dans un statut terminé. Elle est donc éligible, d'accord, à la connexion ou du moins à la synchronisation, pardon, au niveau de Sage. Alors évidemment, on va faire l'exemple sur quelques commandes, vous voyez, que j'ai d'ores et déjà créées, mais c'est pas grave. On va essayer de suivre un petit peu le cheminement. Alors, on va revenir dans Yo. Donc le contexte WooCommerce, il est parfait. Maintenant, au niveau de Yo, il faut que je puisse lancer un certain nombre de synchronisations pour récupérer les données directement sur Sage. Plusieurs façons. Soit je vais faire une synchronisation à la mano, c'est-à-dire quand je dis synchronisation, je vais exécuter un process. Mais j'aurai tout à fait la possibilité ici de planifier des projets et de définir un élément horaire, d'accord? Tous les combien, est-ce que c'est surveillance de fichiers? Alors là, pour le coup, ce serait de type horaire, hein, d'accord? Je planifie par heure journalier. Alors je peux mettre une expression cron ici que je vais pouvoir positionner et définir la périodicité de synchronisation de tel ou tel projet, puisqu'évidemment, à un contexte de planification, j'associe des projets. D'accord? Bon, ça c'est possible à voir si on le fait tous les jours, 2 fois par jour, etc. Peu importe. Toujours est-il qu'au niveau de notre projet ici, nous, on va commencer à synchroniser les clients. Regardez, je vais le faire ici manuellement. D'accord? Je vais exécuter la synchronisation des clients directement depuis notre site Yo. Alors là, on voit que c'est en cours de traitement.
d'accord? On va attendre quelques secondes que le traitement s'opère, donc il est en cours d'exécution. Donc voilà, ça y est, il a réussi, le traitement a réussi, et j'ai ici un petit, rapidement, hein, ici, nombre de clients créés avec succès, j'en ai créé 6. Si je vais maintenant dans Sage, d'accord? Si je vais voir la liste de mes clients, je vais voir ici que les clients ont été créés. Alors, comment je le sais? Je le sais tout simplement, est-ce qu'on a notre cloud bêta? Yes, on a notre cloud bêta ici qui apparaît ici. Donc ce cloud bêta, il apparaît ici, il est bien rattaché au compte collectif. Et pour me permettre de tracer en fait l'indice ou le numéro du client, j'ai ajouté une info libre, j'avais oublié de vous le dire, une info libre dans la fiche du client qui porte ici l'ID ou commerce, puisqu'il faut bien que je puisse faire le lien entre les deux et que j'utilise ici le site pour faire le lien. Voilà, les clients ont été créés de façon automatique et ont été créés ici dans ma base Sage sans que j'ai eu à intervenir directement dessus. On retrouve l'adresse email, tout ça, c'est correctement renseigné. Maintenant, étape supplémentaire, ça va être d'utiliser la synchronisation des commandes. Pareil, dans un contexte de planification, il aurait été préférable dans un premier temps de synchroniser les clients et puis maintenant de lancer la synchronisation des commandes. Allez, j'exécute la synchronisation des commandes et là, on va voir que nos commandes vont être totalement intégrées dans Sage de façon automatique sans que j'ai eu à intervenir avec la création. Ça y est, les commandes ont été synchronisées. J'ai 3 commandes qui ont été synchronisées, d'accord? Et puis la commande 66 n'est pas intégrée car le client 0 n'existe pas. Ah, le client 0, ne serait-ce point moi le client 0. On va aller voir. Allez, on va aller voir nos commandes ici. Nos bonnes commandes, elles sont là. Oh, ben non, c'était la commande 66, tiens. Moi, je suis la commande 67. Alors, regardez, la commande de Claude Beta est bien arrivée ici. D'accord? Je retrouve les articles qu'il m'avait commandés. D'accord? Les tarifs, attention, les tarifs sont ceux de la base Sage. D'accord? Et non pas ceux du site. Donc, peut-être à faire un contrôle. Mais toujours est-il que la commande est bien arrivée directement depuis WooCommerce sans avoir à traiter quoi que ce soit. Alors, on le fait sur un enregistrement, mais imaginez qu'on le fasse sur une série de documents. Ça peut être sympathique d'automatiser le tout. Par ailleurs, qu'est-ce qui va me rester à faire? Donc, j'ai d'autres commandes qui sont arrivées. Il faudrait que je creuse celles qui me posent problème par rapport à mon compte 66. Là, on pourrait voir parce que le client 66 n'existe pas. Qui est ce client 66? Je ne sais pas qui est la commande, donc on pourra aller voir. Hop là, pardon. En tout cas, c'est intéressant, vous voyez, on a bien ici la traçabilité de l'événement qui s'est produit. Je serai ici maintenant en lien avec l'état du stock, puisqu'il faudrait que je puisse ensuite constater l'état du stock pour les livraisons, etc. Mais là, pareil, je vais faire un retour, d'accord, de l'état du stock pour mettre à jour le stock, pour permettre à mes clients d'avoir une visibilité en temps réel, quasiment en temps réel, de nos états de stock. Allez, je fais la mise à jour et je réponds ici de la mise à jour de l'état du stock. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Alors, Marc, première question, ou Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Donc, est-ce qu'on peut gérer les catégories tarifaires? Alors, au niveau des catégories tarifaires, comme je disais tout à l'heure, le connecteur que l'on vous montre, c'est un MVP, donc c'est un minimum value product. Donc, c'est le minimum pour faire la démonstration. Pour toutes les demandes comme multi-dépôt, les catégories tarifaires, qu'en est-il des tarifs? Marc demande, oui, mais est-ce que je ne peux pas plutôt privilégier les tarifs de WooCommerce? Mais tous ces éléments seront intégrés si vous souhaitez qu'on fasse évoluer le connecteur. Donc l'idée étant ce matin de plus vous montrer le contexte, d'accord, d'utilisation de IO en lien avec deux applications, une en mode SaaS et une en mode on-prem. D'accord. Alors évidemment, il y a d'autres éléments comme les taxes parafiscales, les TVA, les taxes parafiscales, etc. Autour de ça. Alors une question de Vincent, est-ce qu'on a la même pour faire évoluer le connecteur? Effectivement, si vous avez des équipes, vous pouvez tout à fait faire évoluer le connecteur
en mettant la main dans le cambouis, si je peux dire, et en faisant évoluer ce connecteur au regard du fonctionnement de WooCommerce et de ce que vous voulez en attendre sur la partie sur Sage. Oui, c'est possible. Donc, nous organisons des sessions de formation des équipes de développeurs, d'accord, pour qu'ils puissent prendre en main notre plateforme Yo et voir comment on fait pour intégrer un connecteur ou plusieurs connecteurs sur la plateforme Yo pour lui faire, pour l'enrichir de fonctionnels, évidemment, qui seront utilisés. Alors, en ce qui concerne, pas besoin de connaître les objets métiers, puisque c'est notre connecteur ERP, d'accord, qui prend en charge, lorsqu'on a paramétré ici au niveau de la commande, ça se verrait plutôt ici au niveau de la commande, d'accord, au niveau de la commande ici, effectivement, on a utilisé notre connecteur ERP qui effectivement fait appel aux objets métiers. Alors, il faut évidemment avoir un profil développeur quand même pour modifier un connecteur. Moi, consultant, je n'y arriverai pas, mais sachez que c'est tout à fait possible pour des équipes de développeurs de faire évoluer en utilisant notre connecteur ERP et en utilisant comment dirais-je, nos API de la plateforme Yo en lien avec ce connecteur. Voilà. Alors, on a vu effectivement toute l'interaction qu'on peut avoir entre Yo et ces deux applications. On va retrouver ici tout le suivi des journaux, ce qu'on disait tout à l'heure, toute la partie des journaux. Donc on a une traçabilité complète et totale, d'accord, de ce qui s'est produit. Donc ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est la traçabilité. On a tout tracé, y compris les erreurs. On doit avoir des points rouges peut-être un peu plus loin, mais on aura tous les éléments qui sont tracés, d'accord, et accessibles directement ici pour déboguer et comprendre pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné éventuellement. Voilà. On va pouvoir renseigner au niveau du projet un certain nombre de connecteurs au niveau des ERP ici pour définir le lien avec Sage100 ou d'autres ERP puisque nous proposons différents types de connecteurs directement avec depuis Yo. Voilà. Alors, j'arrive au terme de cette présentation des deux aspects, enfin de l'aspect principal qui m'intéresse, c'est Yo. Comment Yo va pouvoir vous accompagner pour mettre en connexion plusieurs applications, d'accord? Et puis, évidemment, pouvoir ouvrir le débat avec vos équipes de développeurs. Si demain vous souhaitez que vos développeurs se mettent sur ce type d'outils, l'avantage c'est que vous allez bénéficier de notre savoir-faire, vous bénéficiez de cette plateforme unifiée qui fournit déjà tous les aspects de traçabilité et de prise en charge des événements, la planification, et vous aurez comment dirais-je, tout l'emballage pour l'utiliser. Alors Gilles, serait-il possible de faire un connecteur de Sage100 vers une autre base de Sage100? Oui, bien sûr. Il existe, bien sûr. On va pouvoir deux applications on-prem, d'accord, deux Sage100 dans deux dossiers de gestion commerciale qui communiqueraient entre eux, bien sûr. C'est tout à fait possible. Par exemple, typiquement, j'ai un dossier de Sage100 dont la vocation est de fabriquer, d'accord, de gérer les achats et de faire des produits finis. Et puis j'ai un autre site, d'accord, un autre dossier de gestion commerciale dont la vocation est de vendre. À un moment, il faut bien que le site de vente commande au site de production et donc on aurait des échanges de documents à une commande fournisseur qui se transformerait en commande client de l'autre côté. Oui, ça peut être tout à fait possible d'être dans ce contexte-là et que ce contexte soit géré par Yo, puisque sur deux applications SaaS, deux applications on-prem, pardon, on va pouvoir aussi utiliser Yo pour mettre en œuvre le connecteur et pour tracer les événements les uns vers les autres. Voilà. Alors, je vous propose de mettre un terme à cette présentation. Je suis dans les temps parce que j'avais prévu une demi-heure, sauf si vous avez d'autres questions. Donc, des questions restent en suspens. Donc, Vincent, je les ai bien notées, toutes ces questions-là. Donc, il sera pertinent qu'on vous apporte réponse. Il n'y a pas de souci. Et puis, ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Nos équipes, évidemment, se tiennent à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aider à
à prendre possession de cet outil, de cette plateforme de communication, hein, qui met fin aux moulinettes qu'on avait l'habitude de développer chez tous les partenaires. Donc là, on est dans quelque chose qui s'industrialise et qui se rationalise. Merci à toutes, merci à tous. Belle journée. À bientôt.